Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Et oui, vous avez l'habitude que je sorte une vidéo par semaine le dimanche à 15 h, sauf qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai posté un point sur le mercato un mercredi sur deux à 15 h aussi. Et ce n'est que du bonus pour vous mes abonnés, parce que je vais continuer de sortir des analyses le dimanche à 15 h, comme à mon habitude. Donc si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, bah alors c'est le moment, franchement, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus attendre les gars, on est parti pour faire un point sur le mercato. On commence tout d'abord avec James Rodriguez. En gros manque de temps de jeu cette saison, il devrait faire partie des joueurs madrilènes qui vont partir dès cet été. Et quand je dis gros manque de temps de jeu, je n'exagère pas du tout. Il a joué seulement 7 matchs sur les 27 matchs possibles en Liga. C'est un joueur qui a vraiment un potentiel incroyable. Je me rappelle comme si c'était hier. Pendant la Coupe du Monde 2014, il avait fait des prestations juste incroyables avec la Colombie. Il a même été élu meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014, ce n'est pas rien. Donc c'est vraiment un gros gâchis à mon avis. C'est là où on voit que le Real c'est vraiment un briseur de carrière. Mais bon, je vais peut-être aborder ce sujet dans une autre vidéo. Il n'est pas du tout heureux au Real de Madrid, il se sait indésirable. Le milieu colombien à qui il reste 1 an de contrat souhaite partir dès cet été. Et justement, l'Atlético de Madrid se serait positionné sur ce dossier. Et il aurait les faveurs de Diego Simeone. Ce n'est pas la première fois que le rival du Real cherche à le recruter. En effet, l'année dernière, l'Atlético de Madrid avait même tenté de le faire venir sans succès. Nous avions essayé de le recruter à la fin du dernier mercato estival, mais au final, les négociations n'ont pas abouti, avait révélé le président de l'Atlético, Enrique Cerezo. Et le club pourrait revenir à la charge pour l'ancien monégasque qui aurait déjà mis 25 millions d'euros sur la table. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air énorme comme ça, surtout qu'on a l'habitude d'entendre des prix démesurés en ce moment. Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire, parce que franchement, 25 millions d'euros pour James Rodriguez, c'est pas rien, c'est James Rodriguez quand même. Qui sait, il va peut-être redevenir l'excellent joueur qu'il était avant, sous le maillot des Colchoneros. Et le joueur ferait le forcing pour rejoindre l'Atlético, il ne veut en aucun cas rester 1 an de plus sur le banc du Santiago Bernabéu. En même temps, je le comprends, ça doit pas être très amusant. On continue avec Pedro, il fait partie des nombreux joueurs qui sont en fin de contrat cet été, mais le joueur espagnol semble bel et bien parti pour quitter Chelsea. Et oui, Chelsea semble déterminé à faire un grand ménage au sein de son effectif, et notamment se séparer de ses joueurs de plus de 30 ans. Ainsi, Pedro comme Willian devraient plier bagage. L'ailier espagnol a révélé que plusieurs clubs étaient intéressés par ses services, dont notamment l'AS Roma. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma serait passé à l'attaque pour Pedro. Il lui aurait même proposé un contrat de 3 ans, assorti d'un salaire annuel de 3 millions d'euros. S'il ne ferme pas la porte à un départ, il souhaite d'abord rencontrer les dirigeants de Chelsea. Joueur suivant, Samuel Umtiti. On sait tous que le poste de défenseur central au PSG pourrait connaître de profondes modifications la saison prochaine, dû au départ probable de Thiago Silva à l'issue de cette saison. Pour pallier ce départ, on a entendu de nombreux noms, mais un autre est sorti récemment, celui de Umtiti. D'après Sport, le club de la capitale pourrait accueillir le champion du monde, qui ne fait plus vraiment l'unanimité au FC Barcelone. Et tout récemment, Tuttosport a même affirmé que le français pourrait être une alternative sérieuse pour le club parisien. Et le Barça avait déjà essayé de l'inclure dans plusieurs grandes opérations sans grand succès. Mais avec des prestations plus que convaincantes les derniers mois avant le confinement, et oui, il a quand même mis Clément l'anglais sur le banc, il aurait séduit plusieurs écuries anglaises, dont Arsenal, Chelsea et Manchester United. Et en plus, Umtiti se plairait au Barça, il refuserait de prendre en considération un possible départ. Bon, finalement, on va peut-être pas voir le défenseur français débarquer au club de la capitale. On enchaîne avec Kevin De Bruyne. Tout récemment, il a fait part d'un doute quant à la suspension de son club Manchester City de toute compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. Mon avenir, j'attends juste un peu. Le club nous a dit qu'ils allaient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu'ils sont dans leur bon droit. J'ai confiance en mon club, si on me dit que c'est vrai, je les crois. Nous attendrons et verrons ce qui se passera. Une fois qu'une décision finale sera prise, je réfléchirai. 2 ans serait long, 1 an je peux vivre avec. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon analyse dédiée à ce sujet très sensible. C'est un témoignage clair qui laisse entendre qu'un départ pourrait se dessiner si la sanction de l'UEFA n'est pas levée ou réduite. Et
Et le Real de Madrid aimerait profiter de cette situation et pourrait dégainer une offre à tout moment, surtout que Zidane est un fervent admirateur de Kevin De Bruyne. En plus de l'intérêt des Merengues, le Paris Saint-Germain se joindrait aussi à la course à la signature de l'international belge selon le Daily Mail. Si une opportunité se présente, Leonardo pourrait la saisir sans hésiter. Mais Kevin De Bruyne, c'est pas gratuit. Manchester City demanderait plus de 100 millions d'euros. En plus, il a un salaire mirobolant de 300 000 euros par semaine. Autant vous dire qu'il faudra casser sa tirelire pour recruter celui qui est considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur numéro 10 au monde. Or, ce n'est pas sûr que le PSG et le Real de Madrid pourraient sortir un aussi gros chèque, surtout que ces deux clubs ont été touchés de plein fouet par la crise économique liée au coronavirus. A mon avis, ce ne sera possible que si l'un des deux clubs enregistre un départ majeur, par exemple au PSG, si Icardi ou Neymar quittent le club parisien, et bah là je suis d'accord que le club parisien pourrait mettre une telle somme sur Kevin De Bruyne, qui a quand même inscrit 8 buts et a délivré 16 passes décisives cette saison en première ligue. Dans tous les cas, je pense qu'il pourrait faire des merveilles, que ce soit au Real ou au PSG. Enfin, on termine avec le fameux Kostas Mitroglou. Il ne vit pas une fin de carrière facile celui-là. Je rappelle qu'il est arrivé à Marseille à la fin de l'été 2017 en provenance du Benfica Lisbonne pour une somme de 15 millions d'euros, ce n'est pas rien. À son arrivée, il portait le costume de grand attaquant, mais avec ses prestations très médiocres avec l'OM, il a finalement reçu plus de moqueries que de louanges. Seulement auteur de 16 buts en 50 rencontres, il a peiné à justifier le coût de son transfert, qui pèse toujours sur les finances de l'Olympique de Marseille. Il a donc logiquement été envoyé en prêt tout d'abord à Galatasaray, de janvier à août 2019, et ensuite au PSV Eindhoven cette saison. Des prêts vraiment peu concluants, il a inscrit seulement 3 buts en 16 matchs avec le PSV Eindhoven, et sa valeur marchande a chuté, elle est maintenant seulement de 1,60 million d'euros. Aïe aïe aïe, ça fait extrêmement mal, il vaut moins que Karius qui lui vaut 3,20 millions d'euros. Cependant, une porte de sortie définitive semble s'ouvrir à l'avant-centre. En effet, Mitroglou pourrait faire son grand retour à l'Olympiakos, le club qui a lancé sa carrière entre 2007 et 2014. Et d'après le média grec Angona Sports, l'Olympiakos serait très intéressé par le joueur. Et bien sûr, l'OM serait vraiment pour le départ du grec, qui serait même prêt à brader le joueur pour mieux se séparer de son salaire assez conséquent. Et le joueur ne serait pas contre un départ et serait convaincu que revenir au sein d'un environnement qu'il connaît bien serait une très bonne chose. C'est peut-être la fin d'un feuilleton qui a fait rire bon nombre de gens les gars. Si tu veux tout savoir sur le marché des transferts, n'hésite pas à aller voir mes 2 derniers points sur le mercato. Et bien sûr à t'abonner puisque je vais sortir un point sur le mercato un mercredi sur 2 à 15 h. D'ailleurs vous êtes incroyables, on est déjà plus de 200 sur ma chaîne, merci à tous. On se retrouve dimanche à 15 h pour une prochaine vidéo. Ciao les footeux.